One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2025, cet épisode, le numéro 2568, s'intitule « Souffler au chocolat ». Cet épisode est une rediffusion de décembre 2020. Pauline et moi, après le soufflé au fromage, nous sommes retrouvés dans sa cuisine pour un autre soufflé, cette fois sucré. Le podcast et le transcript ne sont qu'une partie de l'expérience. Je vous invite à découvrir ce que je propose sur onethinginafrenchday.com, des lettres parisiennes qui sont envoyées à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne, ainsi que d'autres choses comme des plongées dans les archives et une grande lettre mensuelle. Souffler au chocolat. S'il est vrai qu'être dehors est très agréable, se retrouver chez Pauline pour réaliser un soufflé au chocolat, c'est une très bonne façon d'être à l'intérieur. Coucou Pauline. Coucou Laetitia, Où sommes-nous aujourd'hui ? on est chez moi. Et on va faire une autre recette de soufflé. Alors cette fois pas de devinette. Non, on peut dire déjà que c'est une version sucrée, parce que je suis très gourmande. Et aujourd'hui, c'est un soufflé au chocolat. Et tu as choisi quelle recette ? Alors, j'ai pris celle de Cyril Lignac. Donc, voilà, soufflé au chocolat. Et en plus, il rajoute un petit, pour que ce soit croustillant au-dessus, du riz soufflé caramélisé. Non. Oui, je sais, c'est pas bien. Et donc là, qu'est-ce que tu as fait déjà ? Alors, le chocolat est en train de fondre. Enfin, il va commencer à fondre. Voilà, il est au bain-marie. Toi, Laetitia, tu as séparé tous les œufs. On a nos 8 blancs d'œufs d'un côté, on a 3 jaunes de l'autre. Ça, c'est ce dont on a besoin. Et là, je suis en train de mesurer le sucre. On a besoin de 80 grammes de sucre semoule. Ok. Et on va battre les blancs au batteur. Maintenant que les blancs en neige sont battus, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc là, l'étape suivante, je rajoute les 3 jaunes que tu as séparés tout à l'heure et on va les mettre dans les blancs en neige et on va remélanger un petit peu, mais pas trop longtemps, juste pour que ce soit bien mélangé de manière homogène. Et ensuite ? Une fois qu'on aura les blancs mélangés avec nos 3 jaunes d'œufs, on va commencer par prendre un quart, je pense, des blancs en neige et les mettre dans notre saladier où on a notre chocolat fondu avec le beurre. Et après, au fur et à mesure, on va mettre tous les blancs. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend là, Pauline ? Je ne sais pas si c'est la chaleur du chocolat qui se mélange avec les blancs en neige, mais c'est comme si ça crépitait tout doucement. Pauline, nous on discute, mais on oublie de s'enregistrer. T'en es à quelle étape là ? Alors là, je suis en train de remplir les moules. Donc on a 4 moules qui sont prévus en forme de cœur, mais on a encore de l'appareil, donc je pense qu'on va faire un autre petit ramequin, mais pas beaucoup plus, hein, regarde. Ouais, t'as raison. Finalement, parce qu'il faut les remplir à ras-bord. Qu'est-ce que tu fais avec ce grand couteau à la main, Pauline ? Alors c'est vrai que ça fait un peu peur. J'ai ce grand couteau pour sa grande lame et je vais racler le bord de mon ramequin en forme de cœur. Comme ça va être net et ça va enlever le surplus de mousse. Ça fait un bruit spécial, on peut écouter ? Impeccable. Bon là, tu fais un truc super bizarre, tu m'expliques ? En fait, j'ai comparé des recettes et quelquefois, il y a cette astuce qui revenait. Il faut mettre son ongle, son pouce en tout cas, et le passer le long du bord du ramequin. Et en fait, je pense que ça décolle cette mousse au chocolat de la paroi. Et à mon avis, c'est pour que le soufflé monte tout droit et qu'il ne s'écrabouille pas le long des bords du ramequin. Alors, donc tu as fini de racler les bords des 4 ramequins. Quelle est l'étape suivante ? La dernière étape, en fait, on va mettre au four les 4 ramequins, 10 à 12 minutes à 180 degrés. Donc je suis Pauline qui pose les 4 ramequins sur la grille du four. Et je vais les prendre en photo. Et pendant la cuisson, donc 10 à 12 minutes, on va s'occuper de la petite garniture croustillante qu'on viendra mettre au-dessus avant la dégustation.
Si ça marche pas, on mettra un chou d'eau. Je vais ouvrir le four. C'est monté. C'est monté. Oh, ils sont beaux. Voilà, alors, donc la recette est terminée, les soufflés sont sortis du four. On se prépare un petit thé. On attend la visite de Michaela, qui devrait pas tarder. Et puis, on va déguster les soufflés au chocolat. On vous dira bien sûr ce qu'on aura pensé de cette recette. Nous venons de goûter ces fameux soufflés au chocolat. Michaela nous a rejointes, elle est sortie du lycée et elle nous a rejointes pour le goûter. Alors, qu'en as-tu pensé d'abord, Pauline ? Alors, niveau goût, ça j'aime beaucoup. Je trouve que le chocolat à 70%, il n'est pas trop amer. Donc voilà, je trouve que c'est très bon. Après, je trouve que c'est un peu trop liquide. Mais c'est mon premier soufflé. Alors, je ne sais pas quelle texture exacte il doit avoir. Je pense qu'on pourrait le laisser 2-3 minutes en plus de cuisson. Donc plutôt 15 minutes que 12 minutes. Exactement. Et parce que je pense que du coup, on aurait une petite croûte qui se formerait un peu plus au-dessus. Voilà. Et alors, toi, Michaela ? Moi, j'ai trouvé ça très bon. Je connais pas non plus la consistance du soufflé, mais c'était quand même plus ferme qu'une mousse au chocolat. Et toi, Laetitia ? Ah, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Peut-être un peu sucré à mon goût. Moi, je mettrais un peu de moins de sucre dans la recette, mais après, en matière de sucre, les goûts sont personnels. Écoutez, c'était un bel après-midi autour de ce soufflé au chocolat, et c'est très réussi comme recette. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir accueillis. Mais c'était avec plaisir. À une prochaine. À une prochaine fois. Au revoir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.